Ah, bonjour, je suis la momie que tu vas créer. Bonjour. Aujourd'hui c'est la momie, voilà. Donc c'est la momie d'Halloween qu'on va créer parce que c'est bientôt les vacances et que va falloir occuper certainement les enfants. Et puis c'est sympa, enfin, pour décorer, moi je trouve que c'est cool, voilà. Elle va aller sur mon balcon celle-là, hein. Je vous dis carrément, elle va sur mon balcon. Voilà, donc cette momie, je l'arrête, se fait très facilement avec beaucoup de laine. Donc si vous avez des vieilles pelotes de laine, c'est le moment de les utiliser. J'en ai pris deux. Moi ça c'était une vieille laine bleue qui traînait, qui était déjà pas très colorée mais qui s'est décolorée. Et de la blanche par dessus. Mais vous pouvez à la place de la blanche prendre des bandes velcro, ça s'appelle comme ça, velpo. Velcro, c'est ce qui accroche. Oh punaise, des bandes velpo, voilà. Pour mettre à la place de la laine. Vous allez moins galérer en plus parce que ça va être plus rapide. Voilà. Donc on va faire beaucoup de déchets en faisant cette momie, je vous le dis franchement, on coupe pas mal. Et tous les petits déchets que vous gardez, et ben vous en faites de la bourre pour vos futurs amigurumis. Et oui, voilà. Donc pour le matériel, on a parlé de la laine et de la bande velpo. Il vous faudra feutre ou crayon de couleur pour les décos là, les finitions, ok. Il vous faudra de la colle et un carnet pour entourer la laine. Donc le carnet, voilà, je vous mets mes mains dessus pour que vous voyez à peu près le truc. C'est pas un A4, c'est A5, c'est ça le format, la moitié de A4. Je dis n'importe quoi. Enfin voilà, et une feuille à travers, je pense. Ouais, enfin voilà, un carnet quoi. Je sais pas mon mètre, je sais pas où j'ai foutu, donc je peux même pas vous le mesurer. Ah bah bravo. Non mais on se fait plaisir. Voilà, donc bah j'arrête. Ah oui, il y a un chat qui ronfle et puis il y a un bidou qui gargouille pendant la vidéo, donc voilà, c'est les vacances bientôt. Non, bah, je reste, voilà, restez encore. Bon, bonne création. Donc cette momie se fait en deux parties et je vais essayer, je sais pas si ça se voit, je vais prendre deux couleurs en fait. Une plus foncée pour l'intérieur et le blanc pour l'extérieur. D'accord? Donc on commence par l'intérieur. Vous prenez votre carnet et hop, on entoure. Alors je vais pas vous faire l'entourage tout, mais voilà, vous prenez ça et hop, on entoure. Il faut faire un pompon, un énorme en fait. Voilà. J'ai pas assez de recul pour vous montrer. Voilà, hop. Il faut faire un énorme pompon. Un énorme pompon. Un énorme pompon. Ne serrez pas trop parce qu'après il faudra l'enlever quand même. Hein. Un énorme pompon. Vous voyez, ça monte, ça monte. Il faut en fait, vous imaginez le diviser en 4 parties à peu près égales. Voilà. Et que chaque partie fasse, bah, ça sera un membre en fait, il y aura 2 bras et 2 jambes. Ok? Ben voilà. Et ben voilà, moi je suis arrivée à la fin de ma pelote. Donc je vais m'arrêter là. Et je vais par contre stopper comme ceci. Et on enlève l'énorme pompon. Hop. Voilà. Et là, tout de suite, que je viens d'enlever, je vais passer un fil en haut et attacher ici. Je serre. Je serre. Voilà. Et ça va repartir, on s'en fout, dans le pompon. Voilà. Jusque là, ça va. Ensuite, on va passer
Donc je vais mettre comme ça parce que j'ai vraiment pas de recul. Je vais prendre plusieurs autres morceaux de fil. Le blanc cette fois, parce que j'ai choisi le blanc. Alors mon blanc est tout emmêlé. C'est vraiment des vieilles pelotes. Le truc de le faire en fait, c'est si vous avez un pull, vous pouvez le détricoter. Promis, dès que j'ai un vieux pull que je veux me séparer, je vous montrerai comment on fait ça. Et prendre le fil du vieux pull. Donc voilà, alors là je me suis coupé un morceau de fil blanc. Si vous reste de cette couleur, vous prenez, enfin vous pouvez faire tout en blanc d'ailleurs. Et là vous allez venir faire la tête. Pour faire la tête, on passe le pouce à l'intérieur et on vient à peu près ici, comme ceci. Et là on va faire la tête en nouant autour. Le pouce à l'intérieur, c'est pour vous donner une idée de la dimension de la tête, hein. D'accord? Pas de panique, pas de panique. Voilà. Et par contre, on va bien serrer. Par rapport à notre premier nœud, vous voyez, on va la tenir dans ce sens-là. Pas comme ça, mais comme ça. Pour pas que on voie la démarcation. Donc là, j'ai fait la tête. J'ai fait un nœud, j'ai bien serré. Je peux doubler le fil, hein. Voilà. Voilà. Ensuite, donc, comme je vous disais, je vais la tenir dans ce sens-là. Ensuite, on va venir en bas, couper tous les fils. Donc, on reprend par le milieu. Et là, on tire vers le bas. Et là, on va couper tout. Les fils. Tout. Si vous avez un grand ciseau, si vous avez un grand ciseau, ne vous privez pas. Voilà, je crois que j'ai tout coupé. Ce qui vous donne ceci. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait fait un espèce de tuto fantôme. Voilà, ben on est dedans en fait. Ce qui vous donne ceci. Voilà, une espèce de pieuvre. À partir de là, on va former le corps. Donc là, on va prendre les bras de chaque côté. Un bras ici. Et un bras là. J'ai mon ventre qui gargouille. Donc un bras ici, un bras là. Hop. Et hop. Je pense qu'on peut les faire même un tout petit peu plus épais. Voilà. Là, c'est vraiment à votre, à vous de juger en fait, hein. Je vais le mettre là pour que vous voyez bien. Là, les bras. Et pour les bras, comme pour la tête, j'ai reperdu mon fil. Pour les bras comme pour la tête, on va les démarquer. D'accord? Donc, on va nouer par exemple, on va nouer ici la fin du bras. Et on va faire pareil de l'autre côté. Et on va faire pareil de l'autre côté. Et voilà, là je garde le fil. On va lui faire une petite taille quand même, hein, on va lui faire, parce qu'on pourrait partir direct. Mais non, on va lui faire une petite taille.
Je me marre parce que j'ai mon ventre, je sais pas si ça va. Il est en train de parler. Bon, bref. Donc, ici, on fait la taille. Voilà. Et là, on va faire les jambes. Et alors là, ça fait l'épouvantail, hein, déjà. Vous le faites en orange, ça peut faire un épouvantail. Hein. On fait la tronche à Mr. Jack dessus et voilà. Donc là, hop, on va faire les jambes. Et voilà. Et les dodus, elle est dodu, doudou. Elle est dodue, ma momie, hein, quand même, parce que... Là, c'est plus soit un épouvantail qu'une momie, mais bon, on s'en fout. Vous voyez le fil de la taille, là, je le prends avec. C'est pas, en fait, bon, c'est pas obligatoire, parce que de toute façon, on va l'entortiller, vous allez voir. La différence, elle sera là. Et voilà. Donc là, on a notre petit bonhomme qui commence à être fort sympathique. J'ai fait des blonds bras hein, quand même. Tant pis. À partir de là, c'est là que tout se complique. Et c'est là que je vais pas tout vous montrer parce que ça serait long, mais c'est à partir de là. Alors, si vous avez de la bande Velpo, vous savez les bandes, vous pouvez le faire avec. Hein. C'est encore plus joli. Mais nous, on va le faire avec du fil. Donc, on va prendre du fil que l'on va doubler. Donc, 2 fils. Et on va commencer par entortiller, par exemple ici. On va faire un nœud. Et là, on va lui faire le corps. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? On va lui faire le corps. Là, je lève la tête. Comme ceci. Donc, par-dessus et par-dessous. Là, par contre, on serre. On va serrer. Et là, une fois qu'on a fait 2-3 tours, on serre bien. C'est pas grave si c'est pas au contraire. Et on remonte. C'est pas grave si on suit pas exactement la ligne. Au contraire, plus c'est moins on suit les lignes et plus ça fait des schnaillés. En fait, c'est l'effet qu'on veut donner. Hein. On est d'accord? Mais il faut pas trop qu'il y ait de bedaine qui sorte. Voilà. Donc là, on triture bien le truc. Voilà. On en profite pour cacher les morceaux de fil, tout ça, qu'on coupera à la fin certainement. Donc là, on était parti dans ce sens-là. Et là, on va remonter en fait dans l'autre. Voilà. Donc on passe bien sous l'espèce de bras. Et hop. Et j'ai mon bidou qui m'accompagne. Super. Voilà. Et là, on passe comme ça. Justement, il faut qu'il y ait des... On va le coincer dans le bras après. Il faut qu'il y ait des choses qui s'entrecroisent. Voilà. Et là, hop, on est là, et bien on va faire le bras. On y va pour le bras. Je pense même qu'on va pouvoir les raccourcir les bras. Parce que je les ai fait très longs. Je vais couper ici. Je vais le raccourcir à peu près là. Ouais. Parce que là, il est vraiment trop long.
C'est pas proportionnel. Quand même rester dans un truc un peu... Tout ça, on le jette pas, on le garde pour les amigurumi et le rembourrage des corps. Alors, c'est parti, mon kiki. Hop. Ah, vous ne voyez plus. Ah, ah. Bon, vous comprenez le principe, hein. Donc, on entortille comme ça le bras. Au son du bidou. Hop. On repasse derrière, on vient voir ce qui se passe ici. Là, on va cacher ça. Et là, on va passer à l'autre bras dans pas longtemps. Là, j'ai un petit peu... Voilà. Il est pas mal, hein? Ouais, il est pas mal. On va raccourcir l'autre bras aussi. Hop. Je raccourcis. Voilà. Allez, on fait le second bras et après on fera pareil pour les jambes, hein. Il y a toujours un côté qui va mieux que l'autre, bien sûr. Voilà. Hop, là, je descends. Jusqu'ici. Je vais serrer. Elle a un bras plus lourd. Plus costaud que l'autre. De temps en temps, on fait le tour pour voir si derrière c'est pas trop moche. Non, c'est bon. Ça commence à être chouette, hein. Là, on vient vraiment lui resserrer le kiki. Et là, hop, on va descendre jusqu'à la taille. Et à partir de la taille, on va faire les jambes exactement comme on a fait les bras. On serre bien aux extrémités. Je vais défaire ce nœud et puis on se reprend quand on a fini les jambes. Ok? Donc je vous laisse faire les jambes comme on a fait les bras. On serre bien partout. Après on pourra remonter, hein, pour revoir à peu près. Je pense que c'est bien de laisser un peu de... Voilà. Ok? Allez, je vous laisse continuer. Là, je vous montre, le changement de fil. En fait, je suis arrivée au bout. C'est pas grave, je vais reprendre un fil. Hop, on fait un nœud. Donc, on double les fils, hein, on fait un nœud. Hop. Et on continue. Bon, vous avez remarqué, je suis dans la jambe, je suis un peu empêtrée. Je suis dans la jambe. On serre, hein. On serre bien aussi, hein. Voilà. Allez, on l'enveloppe.
Bon, j'ai fait les deux jambes, mais je vais vous montrer un peu comment cacher le triangle des Bermudes. Voilà. Parce que là, on en arrive à un point d'indécence, mais totale. Donc, il faut gruger. Hein. Voilà. Voilà à peu près à quoi ressemble notre petite mominette avant qu'on lui fasse la tête. Mominette, n'importe quoi, n'importe quoi. Voilà, bon allez, hop. Est-ce que je refais un tour d'horizon? Peut-être là, dans les bras. Comme si elle était costaude. Voilà, voilà, on va terminer. Alors, hop, je vais prendre le fil, je vais couper. Et là, désolée, mais on va un peu l'étrangler, hein. Même carrément l'étrangler vers ma tête quand je serre le fil. Et là, le crochet est utile hein, parce qu'on va faire un double nœud, bien que le premier soit hyper serré. Hop. Je vais laisser un petit peu de place. Bon, tu viens toi? Bon, le crochet est trop petit. Non mais c'est pas vrai. Hein. Ah voilà. Et là. Double nœud. Je suis à l'arrière hein, là de la momie. Voilà. Ça, eh ben, vous voyez. On va le cacher là-dedans. Il y a peut-être des fils qui vont... Ah mince. Bon, je vais couper le blanc déjà pour voir où on en est. Il y a voilà, des fils qui vont ressortir un peu à droite, à gauche, c'est pas grave. Voilà. Tac, on a le corps. Ouais, j'ai peur quand même. Bon, à partir de là, on va peut-être un peu couper là aussi. C'est trop de trucs qui sortent. Bon. Voilà. Bah, les pieds aussi, hein. Il y en a un peu trop. Hein. Ouais, d'accord. Je me mets là, mais je coupe. Hein. Voilà, c'est mieux. Hein. Il y en avait vraiment trop. Alors, tout ce qu'on fait là, tout ça là, c'est pas perdu. Hein. Moi, ça va dans mes amigurumis. Je tiens à le signaler. C'est pas des choses que l'on jette. Au contraire, on le garde. Voilà. Maintenant, on va faire la tête. Donc la tête, c'est pareil. On va prendre le fil qu'on va doubler. On va commencer ici. On va laisser un morceau de fil, par contre, là, pour à la fin attacher aussi. Donc, on fait ça. On va doubler. Et là, on va commencer la tête. Par contre, la tête, on va pas trop comment on dit, on serre à la base du cou, mais la tête, on la serre pas trop. D'accord? On va venir au bout d'un moment couper le fil parce que je vais vous montrer comment faire le haut de la tête. Là, on va passer en fait, vous vous rappelez au début, on l'a attaché. Et bien, on va le passer dedans. Je trouve mon petit crochet.
Oui. On passe comme ça dessous, vous vous souvenez? Là. Là, on va passer dessous. Bon, si vous n'avez pas de crochet, vous pouvez galérer avec vos doigts. Hein. Voilà. Je passe dessous. Et comme ça me permet en fait de revenir dans l'autre sens. Parce que là-haut, ça tient pas bien en fait. Hop, hop. Là-haut, il faut venir là. Et après, il faut venir faire un tour de cou. C'est pour ça que le cou, il faut bien serrer à chaque fois. Là, on passe dessous avec le crochet. N'hésitez pas à venir passer dessous. Je vais reprendre du fil. Voilà, j'ai repris du fil et c'est là en fait qu'intervient la colle, parce qu'à un moment on peut plus passer dessous et tout ça tient plus. Donc là on va encoller la tête. Vous mettez de la colle à bois, la colle universelle à tissu à bois. Hop. Et on va finir comme ça. En fait. Là, vous faites un tour en bas. Passer, croiser. Aïe. Un tour en bas. On passe. On est obligé toujours de faire dans le même sens. C'est un peu pénible, mais bon. Et à chaque fois qu'on passe au cou, on serre le cou. Voilà. La tête, c'est un peu plus compliqué. On passe sous le bras. Dessous le bras, dessous le bras, dessous le bras. Avec la colle. Voilà. Et après, hop. On fait pareil de l'autre côté. Donc de ce côté, on va faire pareil. On vient là, on passe dessous le bras, sur la tête, dessous le bras. Et la colle, ça aide vraiment à maintenir un peu le haut, quoi. En haut, mais bon. C'est pas obligatoire d'en mettre, mais bon, voilà, vous m'avez compris. Voilà. Et là, on va refaire le cou. Donc on revient et là, on va serrer autour du cou. Pardon, j'ai foutu un coup. Et là, on va serrer autour du cou. Ah mince, il me reste plus qu'un fil de derrière, c'est pas grave. Et là, on va serrer autour du cou. On vient. Et ça, c'est notre premier fil, vous vous rappelez? Et là, on va faire le nœud. Une et deux. On serre bien fort. Et voilà. C'est fini. Là, il y a des réajustements. On va les mettre dedans. L'avantage, c'est qu'on peut tout cacher en dessous. Et voilà notre momie. Ok, elle n'est pas finie. Maintenant, on va passer à la... Comment on dit? Aux finitions. Alors, pour les finitions, maquillage, crayon de couleur, ce que vous voulez, feutre même. Mais là, on va faire des jeux d'ombre. On va creuser. Les jeux d'ombre, ils se font déjà là
démarcation dans l'aine, tout ça, sur les genoux. Je prends crayon de couleur parce que comme c'est à faire avec les enfants, c'est plus simple quand même. Voilà, sur les genoux. L'autre genou. Dans un creux, vous voyez? Un peu colorié. Vous pouvez pendre. Vous pouvez prendre un feutre, mais le feutre, ça sera beaucoup moins doux, pardon, ça sera beaucoup moins doux, plus compliqué à faire en fait. Donc là, hop, je vais faire ici, ici. Il faut appuyer, mais pas percer. C'est un peu compliqué. Faire le coude. Vraiment la noircir. Le cou. Les creux. Et bien sûr, on va faire maintenant les yeux, mais là, on va prendre un marqueur. Voilà. Donc là, au feutre, on va faire un œil ici. Un œil ici. Et bouche terrifiante. Bien sûr, regard terrifiant. Voilà. Oui, on peut aussi, hein, regardez. J'ai fait au crayon de couleur, maintenant je vous le montre au feutre. Mais on peut bien sûr dessiner. C'est pas plus mal au feutre. Les genoux. Ça va plus vite. C'est moins doux, c'est moins... Mais bon. Un peu gros mon cou là. Voilà notre momie terrifiante. Pour l'ultime finition. Ultime, je dis bien ultime finition. On peut rajouter ici. Bien sûr. Un morceau de corde pour la pendre. Et voilà. Ouais, elle est flippante quand même, non? Voilà, je vous montre. Parce que j'ai pas le recul, donc je vous montre à peu près ce que ça donne. Ouais, elle est flippante. Voilà, bon ben j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous fais des bisous. Des bisous de momie dégueulasse. Je vous dis à très bientôt pour des nouveaux tutos. Ciao.